Bonjour amis Winchies, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pleine d'aventures et d'émotions. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu comme un cocktail, un mélange de bonheur, de frustration et surtout d'apprentissage. Vous allez voir que cette dernière période de ma vie et de mon voyage m'a appris quelque chose d'essentiel, que même si l'objectif il est très important, le chemin c'est encore plus. Mais pour comprendre cette partie du voyage, je dois vous amener 2 ans et demi arrière dans le temps, là où tout a commencé. Ma première chienne, Keta, elle est décédée d'une maladie dans mes bras, dans une belle plage en Grèce, après 13 ans de voyage avec moi. Et après ça, moi, j'avais des idées que je ne voulais plus jamais avoir un chien. Mais la vie, elle m'a montré qu'il ne faut jamais dire jamais. Et 5 mois après avoir rentré en Turquie, il y a un petit boule de poils rempli de tiques et de pouces qu'il a décidé de camper dans mes escaliers à côté du camion pendant 1 semaine. Et du coup, ça a été très difficile de dire que je ne voulais pas l'adopter. Et c'est comme ça que Seya est arrivée à ma vie. N'est-ce pas Seya? Voilà, hola gorda. Et depuis, ce petit chien, il m'a fait vivre plein d'aventures depuis 2 ans, n'est-ce pas? Hein? Choca. Oui, muy bien. À 2 mois, elle s'est cassée un patte parce qu'elle était super folle. À 4 mois, elle s'est fait kidnapper pour des bandits à Pamukkale qui m'ont demandé 1 000 € pour sa récompense pour la récupérer. Quand elle en avait genre 16 mois, elle a failli s'étouffer avec un os qu'un bonhomme bien intentionné, il l'a donné comme dîner et on a fini en urgence dans une ambulance pour chiens en train de faire un scanner. À 24 mois, elle a tombé amoureuse d'un Roméo irakien et la petite blague, il nous a fait avoir 14 chiots en plein beau milieu d'Iran. L'Iran, comme pays, il est très beau, mais c'est un pays là où les chiens ils sont complètement interdits. Donc voilà, toutes ces aventures, vous pouvez les trouver dans la chaîne. Il y en a des vidéos sur tous. Mais même s'ils sont en espagnol, vous en avez trouvé avec des sous-titres français. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, que c'est comment j'ai arrêté mon voyage en Asie pour croiser les Moyen-Orient avec tous ces chiots. Alors, installez-vous confortablement parce que ça promet d'être un sacré voyage. Notre voyage dans le nord de l'Irak, il a été rempli de moments très spéciaux, mais aussi des moments très très difficiles. On a passé vraiment 1 mois en train de survivre à 58 degrés, jour et nuit, avec en plus Seya attachée à ma ceinture, même quand on dormait sur la plateforme, parce qu'il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait même pas dormir à l'intérieur. Malgré tout ça, et même si c'était vraiment difficile, on a tenu les 30 jours de visa et les derniers jours, il est arrivé. Et c'est là qu'en fait, en seule seconde, il a changé tout le cours de notre voyage. J'ai entendu Seya crier alors qu'un Roméo irakien s'était collé à elle. Et ça nécessitait des secondes. Une fois ils s'en étaient séparés, on a couru chez un vétérinaire pour les pratiquer un avortement. Parce que comme vous pourrez comprendre, avoir des chiots dans cette partie du voyage, c'était quelque chose d'impensable. Heureusement, on a trouvé une clinique pas très loin de la frontière dans la dernière ville. On a réussi à la pratiquer un avortement, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on devait rester 1 jour de plus pour pouvoir laisser Seya se reposer après l'intervention, ce qui nous a laissé juste quelques heures pour pouvoir quitter le pays en vitesse. Alors, nous avons continué le voyage. On a rentré en Iran avec l'esprit tranquille parce que pour nous, cette histoire de bébé, c'était fini. Parce qu'on a vraiment fait confiance à la vétérinaire, vu qu'il nous donnait un 99% de réussite dans cette procédure d'avortement. Donc, pour nous, c'était fini. Sauf que 2 mois plus tard, en plein milieu de l'Iran, dans la ville de Yazd, Seya, il a donné naissance à 14 petits, jolis bébés chiots. Parece que está empujando de nuevo. No, 7, no podemos tener 7. No, no quiero ver. Mais malheureusement, c'était trop pour Seya et 2 jours plus tard, il y en aurait 2 qui seraient morts.
On est resté plus ou moins 2 mois en Iran en attendant que les chiens ils grandissent un peu, qu'on essaye à trouver des familles sur place, mais surtout pour faire les papiers et les vaccins pour essayer de croiser des frontières avec eux. Même si, dans un point de vue objectif, croiser des frontières avec autant d'animaux, ça semblait quelque chose de pas légal du tout. Les chiots, ils ont grandi très vite, ils sont passés d'un vie attaché au sein de Seya à courir partout. Et si je peux vous dire une chose, c'est que 12 chiens, c'était beaucoup pour Seya, mais aussi pour nous. Et on a eu vraiment la chance de que Flaka, notre autre chienne, il s'est occupé d'eux comme si c'était leur mère, ça qui nous a aidé beaucoup à gérer la situation. Nous avons parcouru 5000 km pour traverser tout le sud de l'Iran avec les chiots. Et on arrivait de nouveau à la ville de Shiraz, là où on a rencontré notre amie Negin, dans le parc là où on était garé avec les camions. Et elle nous a mis en contact avec son meilleur ami, Ali, qui allait devenir le premier papa adoptif de les chiots. The next time you come here, Yeah. I think they are so grown. And you can see them. Ali, YouTube is watching you. Take care of the dog. میگه ما دوربین رو تا که نظارت کنم ازش مراقبت کنم. C'est les enfants de Seya. Ils vont survivre n'importe où. Même en Iran, ils survivent. À 500 km avec la frontière avec le Pakistan, et après des jours et des nuits à réfléchir, on a décidé que c'était une folie continuer avec les chiens. Parce que comment on allait trouver de belles familles pour ces bébés dans des pays là où les animaux c'est pas en priorité, et surtout comment on allait trouver des croquettes de qualité pour Seya, parce qu'avec les croquettes qu'on était en train de les donner en Iran, elles ne gagnaient même pas 1 gramme, même si avec les croquettes, on les mixait avec 3 kilos de viande par jour. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer les voyages, donc on a fait demi-tour en direction de la Turquie. Et dans les chemins, on a retrouvé un bel âme qu'il a adopté de notre petit chiot. Adiós amigos de YouTube, he encontrado una familia. Adiós amigos. Have a good trip to you, season bro. Merci à les brothers Overlanding, que c'est le contact que vous devez garder si vous voulez voyager en camper en Iran. ¿Qué quieres, pesada? ¿Qué quieres? Seya y las piedras. Mais bon, revenir en Turquie n'était pas assez simple. On ne pouvait pas rouler plus d'1 heure parce qu'on devait sortir les petits bébés à faire ses besoins dehors et en même temps nourrir à Seya. Donc la route c'était interminable. Et le camion il était rempli de pipi, caca, de chiots. Notre visa il a expiré et surtout on a eu 10 000 problèmes mécaniques. Mais malgré tout ça, 3000 km plus tard, on était à la frontière entre l'Iran et la Turquie avec 8 chiots, des adultes et un chat. Finalement, j'ai compris que parfois, même si ça demande beaucoup de courage, il faut savoir faire marche arrière pour mieux avancer. Depuis, nous sommes sur la même plage en Turquie en attendant à chercher des belles familles pour ces chiens qui ne s'arrêtent pas de grandir jour à jour. Et la vérité, c'est qu'on a eu trop de chance parce qu'on a rencontré vraiment beaucoup de personnes qui nous ont aidés physiquement, économiquement et surtout mentalement parce que toutes ces périodes, en général, ça n'était pas facile pour nous. Aussi, je voulais remercier à toutes ces personnes qui vraiment, même ça nous aidait financièrement, ils nous ont aidés avec leur soutien, avec des commentaires, des messages. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous soutenait, mais il y en a aussi beaucoup de monde qui nous ont dit qu'on faisait tout ça pour gagner des likes. Alors, je sais que ce n'était pas beaucoup de monde qui nous a dit ça, mais à moi, ça m'a grave touchée parce que je suis sûre que ces gens-là, ils ne sont même pas réfléchis un seul instant que signifie pour nous devoir avoir dit non à notre voyage, à notre vie, à notre santé mentale et surtout à laisser toutes nos économies pour ces chiens. Parce que vous faites une idée de combien on a dépensé pour ces chiens, juste pour faire les passeports en Iran, pour pouvoir rentrer avec eux, on a dépensé, je pense que c'était 200 €, non 200 350. 350 €. Ça comptait avec l'argent del gasoil qu'on aura payé pour le retour en Turquie
plus ou moins 400 €, plus l'argent de la visa et la résidence turque, et ça nous a fait un total de 350 € par personne. Après, on dépense beaucoup d'argent pour les croquettes. Chaque semaine, en fait, on doit commander des nouvelles paquets de croquettes parce que ça, 15 kilos de croquettes, il part dans une semaine. Donc, imaginez-vous les budgets pour donner de manger à ces petits loulous. Vous qu'ici en Turquie, cette sac de croquettes, que c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus, il nous coûte autour de 41 € par sac. Et en plus, on doit faire 4 km pour aller les chercher avec ça qu'on transporte. Donc c'est génial. Celui-là, en plus, c'est notre chien adopté. Donc, depuis au moins 2 mois, il est tous les jours ici avec nous. Donc, c'est un bouche aussi à nourrir de plus, une tête aussi à faire attention, et un bouche aussi à te mordre les mains parce qu'il veut de l'attention. Le kangaroo. On a dépensé en vétérinaire jusqu'à là, alentour de 800 € si c'est pas plus. Et on a fait les papiers des animaux, qui nous a coûté aussi très cher, même si c'est moins cher qu'en Europe. Et on a fait tous les vaccins des animaux, chose que pour chaque animal, on a payé alentour de 60-80 € pour tous les vaccins. Donc je voulais d'ici dire à les haters, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que c'est avoir du chien. Et je ne vais pas dire c'est ma responsabilité, je le fais avec plaisir. Mais s'il te plaît, ne commentez pas des choses dans le mauvais esprit si vous n'en avez aucune idée de qu'est-ce que vous parlez. Et là, je vous donne quelques détails financiers parce que finalement, le niveau de stress mental, l'emploi de temps de la journée qui était dédié entièrement à balader, surveiller et nourrir les chiots, c'est quelque chose que personne, plus que les gens qui étaient ici avec nous, peut imaginer. En plus, on a eu de démonter pratiquement toute la cuisine parce que les pipis, les caca des bébés, ils s'avaient infiltré dans le sol. Donc on a eu de tout démonter et tout refaire à neuf pour vivre sans sentir non-stop l'odeur à pipi. Petit à petit, il y avait des personnes qui s'étaient intéressées à adopter les chiens et après avoir rencontré quelques-unes, on a décidé de donner un des chiens à Eren, que c'est un pilote en parapente qu'il a adopté à Eldorado et que vraiment on est super content parce que c'est l'amour de sa vie. Imaginez-vous comment le chien il est gâté, que Eren, il travaille à Oludenis et la dernière fois que je suis allée le voir, le chien il avait faim, il a acheté un hamburger. Après, c'était le tour de Ginkgo. La vérité, c'est qu'avec lui, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées, parce que c'était les mâles les plus grands de toute la portée. Mais on a décidé de faire confiance à Murat. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas regretté parce que chaque semaine, Murat il nous envoie plein de photos et surtout des messages en nous remerciant pour l'avoir donné à l'amour de sa vie. Donc on est vraiment super content de l'avoir choisi à lui comme maître pour Ginkgo. Après, on a passé un moment difficile parce que c'était le moment Asia. C'était difficile parce que depuis qu'on est arrivé ici, il y en avait Hassan et Arsu qui s'occupaient d'elle tous les jours. Elle dormait même avec eux. Mais eux, ils ne pouvaient pas l'adopter parce que son camping-car, ce n'était pas assez grand pour tous les trois. Donc, c'était difficile pour tout le monde de lâcher partir ce petit bébé. Mais c'était Jamie
qu'il a venu à l'adopter et la vérité c'est qu'il l'a transformé dans une petite princesse de la maison. Donc Daisy, Jamie, merci beaucoup pour l'avoir adopté aussi. Il restait toujours 5, mais je peux vous dire que la plage, elle était vide. Parce qu'avec les 8 petites en train de courir partout, c'était vraiment la folie. Et même s'il y en avait juste 3 qui avaient parti, ça sentait qu'il n'y avait plus de vie dans la plage. C'était calme, il n'y avait pas personne qui aboyait, il n'y avait pas de bruit. C'était quelque chose, la vérité. Après ça, il arrivait Sermon. C'était un voyageur français qui est venu depuis la Grèce. Au début, il parlait avec nous via message. Et un jour, il est apparu ici parce qu'il voulait adopter Hugo, que c'était le plus petit mâle de toute la portée. Il a passé une semaine ici avec nous et a tombé vraiment amoureux de tous les chiens. Donc, il a convaincu à sa meilleure amie, Pauline, pour adopter un autre bébé. Donc, lui, il a pris des bébés pour amener en France. Et vous n'imaginez même pas comment il était heureux de savoir que dès le bébé, ils allaient voyager jusqu'à l'Europe. Y se los va a llevar a Europa, que mis perros se van a Europa, se van a Francia. T'as quelque chose à dire à mes amis de YouTube? Bah ouais, que j'ai hâte de commencer le voyage. Ça va être la maison de Hugo, mais ça va être la maison de Dusty aussi pendant quelques jours. J'avais commencé le voyage en pensant trouver un chien. On m'a parlé de ces chiens-là qui étaient en détresse avec mes amis qui devaient partir en Iran et qui sont revenus, qui ont fait beaucoup de concessions aussi pour les chiens. Je me suis dit, bah, ça peut être que là que je le récupère. Et du coup, j'ai hâte de partir retourner dans les Alpes avec ce petit chien. Hugo, il va monter au canoë. J'ai hâte de le voir, franchement. Depuis, on a réussi à donner aucun chien d'autre. Donc, je vous dis déjà que je vais garder un. Je l'ai dit déjà l'autre jour dans les lives. Donc, je vous présente Nahang. C'est la baleine de la famille. Je la garde parce que depuis le premier jour, on a tombé les deux amoureuses l'un de l'autre. Et je la garde aussi parce que je sais que même si je voudrais, je ne réussirai jamais à donner autant de chiens parce que je le vois déjà, qu'il nous reste d'autres. Et on galère. Et hola, me encanta ponerme en medio. Así que je vous présente un Nahang. Nahang signifie baleine en farsi, que c'est là où il est né. En Iran. Donc vous la verrez très souvent dans la chaîne parce qu'elle va rester avec moi et elle va continuer avec moi jusqu'à là où on sera. N'est-ce pas? Dile a la gente hola. Dile hola, yo me llamo Nahang y soy muy pesada, ¿verdad? Et bon, il nous reste des coups de chiens. Asadi et Tofu, c'est des femelles, ils sont très gentils, ils sont très sympas. Asadi, c'est vraiment une princesse. Tofu, elle est beaucoup plus indépendante. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut un chien, qui aimerait en adopter un, qui aimerait juste nous aider, s'il vous plaît, laissez-nous le commentaire. Parce que les chiens, ils ont grandi beaucoup. C'est pas juste qu'ils mangent beaucoup et on dépense beaucoup d'argent, c'est que vraiment, ça commence à être limite en tant que place dans le camion. Ils commencent à être serrés le soir, qu'ils dorment dedans, parce que et c'est des princesses quand même, ils ne dorment pas dehors. Aussi, notre visa en Turquie, il va finir bientôt. Alors, voyager avec tous, ça va être compliqué. Et les chiens, ils ont les vaccins, les papiers, ils sont tout en règle. Donc, prêts pour aller n'importe où. Même en France, si vous voulez, on peut les envoyer. Contactez-nous si vous avez vraiment envie, on est prêts pour tout. Donc, je vous remercie d'avoir arrivé jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous aime. Au revoir. On continue. À 500 mètres, il faut pour mieux avancer en avant. Avancer en avant.